Salut les évadés, nous voilà bientôt partis, on va bientôt prendre l'avion. Mais pour aller où? Pour aller où? Vous verrez bien dans les images. Bon, je suppose que certains ont eu quelques indices dans les vidéos et dans les commentaires. Donc je pense que certains le savent où on va. Donc là on a préparé tous les bagages. Voilà, Aurélie elle les a bien isolés. Elle les a bien fermés avec du scotch et du film. Pesées, il ne faut pas que ça passe plus de 23 kg, elles font toutes 23 kg pile. Voilà. On va allumer, on voit pas grand chose. Et oui, parce qu'il faut un poids précis. Et une taille précise. Et une taille. Donc il ne faut pas dépasser 23 kg. Et 158 cm en comptant toute la hauteur, la largeur, la hauteur. Ouais. Donc on les a renforcés un peu parce qu'on n'est pas certain de ces bagages là, made in chinois là. Alors on les a quand même renforcés parce que vu comment ils les jettent à l'aéroport, ça nous semble un peu fragile. Donc on les a un peu renforcés. Oui, alors on est, oui, au niveau des tailles et du poids, on est pile poil. Hein. On a fait au mieux. Donc on s'est libéré de pas mal d'équipements. Mais bon, il fallait quand même en garder un minimum. Je pense que là, on est plutôt bien, ça devrait le faire. On verra bien, normalement. Faudrait tester, nous, à l'aéroport, parce que tu as les trucs aussi. Oui. Ben là, déjà, nous, on a pesé, on a mesuré. Niveau poids, c'est bon. Niveau poids, c'est bon. Mais... Taille. non, là, parce que ça devrait faire 12 kg, on est plus à 12 kg. Mais bon, on dirait que tu as un sac rouge, par exemple, on serait avec les filles. On est un peu plus de 12 kg, mais de combien de grammes? Peut-être qu'ils sont tolérants à un certain grammage. Ouais, bah écoute, on verra. Hein. Mais comment elle est leur balance? Parce que c'est jamais... Après, jusqu'à présent, nous, on avait voyagé comme ça, avec les sacs comme ça, on nous a jamais rien dit. Hein. Oui. Et on nous a jamais vérifié, parce que c'est pas très gros. Hein, non, voilà. Ben, c'est sûr, si tu t'amènes avec un gros sac énorme, et oui, bon, voilà, il va le voir dessus. Non, il le voit, hein. De toute façon, on avait vu, dès qu'il voyait une personne avec un gros sac, hop, hop. Ouais, il faisait le... Ouais. Et en plus, il faut qu'on prenne nos manteaux. Ah oui, ah ben tiens, vous avez un indice parce qu'il faut qu'on prenne les manteaux. Ah non, on va passer du chaud. On va passer du chaud au froid, direct. En plus, ça va commencer à faire bon là. Vous êtes prêtes les filles? On va passer du chaud au froid. J'ai préparé de toute façon dans le sac là, c'est que les manteaux, les gants et les bonnets. Ouais. Bon, on n'a toujours pas eu de nouvelles de ce cher monsieur pour le véhicule. Et en répondant à tous les commentaires, oui, on a versé pas un acompte, des arts pour une promesse de vente, sachant qu'on savait qu'il n'avait pas fait le contrôle technique, mais qu'il nous avait fait voir l'ancien où il y avait rien. L'ancien contrôle technique était très propre, c'était celui-là d'il y a un an. Et depuis, il a fait 7000 km. Alors bon, je me suis dit... bon, voilà, mais dans tous les cas, la loi, c'est que si le contrôle technique il est défavorable et qu'on voit qu'il y a des... Nous, on peut annuler la vente. Certes, il y a des gens, oui, on peut acheter avec un contrôle technique défavorable et l'acheteur a 2 mois pour faire les réparations et le truc. Mais bon, c'est toujours chaud de faire ça parce que s'il trouve quelque chose, l'acheteur, il peut quand même se retourner contre le vendeur. Mais c'est possible de faire. Mais nous, on a décidé de ne pas prendre. Donc on est dans nos droits aussi parce que le contrôle technique a été effectué après la signature de la promesse de vente. Oui, parce qu'il pourrait le dire, parce qu'au dernier message, il nous a dit quand même qu'il allait faire les réparations. Et après, ouais, mais nous, il a compris que bon, il était en tort et que nous on avait raison. Donc, bon, c'est vrai que nous on est maintenant, on n'a plus confiance, on n'a plus confiance à lui, on est en froid. Concernant aussi, oui, on a versé un acompte, sachant qu'on a des amis qui ont été voir le véhicule. Hein, on l'a pas acheté sans que quelqu'un aille le voir, hein, bien sûr, parce que là on était pas sur place. Un ami et un mécanicien. Ils ont longuement regardé le véhicule. Voilà. Donc voilà, on n'était pas parti à l'aveugle, donc on n'a pas versé comme ça bêtement 5 000 euros. Et le véhicule était très propre. D'après le mécanicien, c'était très propre. Et d'après notre ami, la cabine, c'était bon. Même, déjà, nous, on avait vu sur les photos, bon, vu son âge, il était très propre. Et du coup, nous, on a versé un acompte parce que sinon, il y avait quelqu'un d'autre dessus qui le prenait. Voilà pourquoi on a versé un acompte. Sinon, on aurait attendu le contrôle technique. Voilà. Pour répondre aux questions. Alors, c'était tout. Voilà. Alors, pour ceux qui font des commentaires sans avoir visionné la vidéo entièrement, eh bien, s'il vous plaît, ne faites rien. Ne faites pas de commentaires. Je sais pas, est-ce que quand vous lisez des articles de presse, de médias ou je sais pas quoi, je pense que vous lisez que le titre et pas le résumé, et puis après vous allez critiquer, vous allez faire une critique sur l'article. Non, c'est pas possible, c'est pas en lisant que le titre
que vous allez pouvoir critiquer quelque chose. Donc faites la même chose avec nos vidéos. Regardez-la jusqu'au bout parce que vous êtes hors contexte, voire hors sujet, certains. Donc avant de dire des bêtises sur les commentaires, veuillez visionner la vidéo et écouter ce qu'on dit. Voilà, pour avoir un peu plus de détails. Parce que là, franchement, il y a des gens, ils partaient dans tous les sens, ils n'ont rien compris. Alors les gens que c'est ceux qui nous ont découvert sur la dernière vidéo. C'est pas forcément les évadés qui nous suivent depuis le début. C'est les gens qui nous ont découvert sur cette vidéo. Mais les gens sont, et puis ils sont d'un manque de respect et de politesse, c'est juste incroyable. Ils sont cruels, les gens, c'est incroyable. Donc, s'il vous plaît, regardez bien, visionnez bien la vidéo jusqu'au bout avant de commenter. Voilà, avant de dire n'importe quoi. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, et restez poli et courtois parce que moi je vous bloque direct. Donc, tous les gens qui se sont abonnés là dans cette vidéo, juste pour nous foutre la migraine, eh bien, non, désabonnez-vous de suite, on ne veut pas de vous. Donc sortez de là, s'il vous plaît. Nous, on veut une belle communauté. Voilà, bon, on vous a donné un peu plus de détails qu'on avait dit à la vidéo précédente. Hein. Voilà, mais bon, on est obligé de se répéter, malheureusement. Voilà. Allez, allez, plus qu'à attendre, on va prendre... On va descendre déjà. On va prendre le monsieur va nous amener. Il arrive dans 12 minutes, on va sortir. Et on prend l'avion décolle à midi, c'est bien ça? Midi 10. Midi 10. Non, allez, je donne un autre petit indice et on a 14 heures d'avion. Voilà, Ça fait... Alors, pas à 14 heures d'avion, t'as le choix, hein? Moi, je pense qu'il s'en doute. Hein. Voilà. Mais ça va faire long, hein, 14 heures. Maman. Ah, on va s'occuper. Allez, on y va. Vous voulez offrir un petit café aux évadés? Eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description. On va bien dormir là, hein? Avec la place qu'on a. Et les évadés. On va bien dormir, on va essayer. Je dirais plutôt. Ça m'étonnerait. Il y en a, ils arrivent à dormir déjà. Je sais pas comment ils font les évadés. Ouais, ils ont l'habitude. Regardez ce qu'ils ont eu les enfants. C'est pour maman. Là c'est pour toi? Maintenant il y a la piste d'atterrissage et tout. Énorme. T'as des crayons là. Et des crayons. J'adore l'avion. Aurélie elle est jalouse parce qu'elle en a pas un. Ouais, c'est pas grave. Mais non, c'est que pour les enfants. Voilà, c'est toujours que pour les enfants d'ailleurs. Ouais. Moi je regarde, c'est des crayons et tout. Bon voyage. Je peux colorier. Ils font des crayons. Et en plus c'est en bois. Ouais. Sympa. Avec la piste d'atterrissage en pulse. Ouais, c'est sympa. Et je vais te dire, au prix du billet, ils peuvent, hein. Je pense. Ouais, bon c'est sympa le geste. Mais bon, c'est sympa. On va aller, un petit rouge, ça va pas faire de mal. C'est mignon, hein. Aurélie aussi, elle a sa petite bouteille de blanc. Voilà. Et toi demain?
Super. La musique pour rassurer, tu sais. C'est bon, on a atterri. C'est bon, les évadés. On est encore en vie, c'est bon. Voilà, après 14 heures de train. D'avion. D'avion. Je ne sais même plus. Sans dormir. Et maintenant c'est le train. 14 heures d'avion, 2 heures d'attente, et 1h40 de train. Regardez les yeux que j'ai. Éclatés. Allez, on est bientôt arrivé. Enfin, on a combien d'heures de train, t'as dit ? 1h40. 1h40 de train. On a fait plus dur. Avec 4 bagages et 8 sacs. Bon, ça y est. Ça y est, nous voilà. Hein ? Hein ? On est où ? Francia. Francia. Et ça a été le bordel. Avec tous les bagages et tout. Et là encore. Surtout dans le train. Bon, c'est good. C'est good. C'est good. C'est bueno. Oh, que vois-je? Que vois-je? Dyson est parmi nous. Ça fait drôle. Eh bien, il est resté très propre. Il est nickel. Nous voici chez les parents Aurélie. On a passé une nuit. Ça y est, une nuit en France. Et puis Dyson, il va très bien. Il se porte très bien. Bon, changement de température. Décalage horaire. On a refoutu les bonnets comme vous pouvez le voir et les gros manteaux. Mais ça va. Hein? Ça va. C'est quoi, c'est dedans, je pense. Qu'est-ce pas ça? Qu'est pas ça? C'est pas là, c'est là-haut. Ouais. C'est- Qu'est-ce qui bloque? Hein? Le tissu qui est rentré là-dedans. Ah oui. Attends, je te soulève et t'enlève. Vas-y. Vas-y. On n'arrache pas là. Non. Alors là. C'est bon? Bon, mais content de... Oui, c'est bon. Tu peux y aller. Content de retrouver Dyson, la remorque. Nickel. Donc là, on l'ouvre. Mais ça va lui faire du bien aussi par la même occasion parce que... Parce qu'on va la vendre. Il y a quelqu'un qui vient demain. Non, C'est- aujourd'hui, non. là. Ah, aujourd'hui. Pardon. C'est aujourd'hui déjà. C'est maintenant. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui vient la voir aujourd'hui. Donc, je vais aussi démonter les attaches. Bon, est-ce que la remorque est propre aussi? Oui. Bah là, c'est pareil. On a des gens qui sont intéressés, qui viennent J'envoie un message. la voir quand eux? Le week-end prochain, normalement, il faut que j'envoie un message. J'ai dit que j'envoyais un message quand on rentrait. Donc, avec les accessoires, ils auront la table. Le chauffe-eau, il est tout neuf, lui. Là, il va falloir que tu m'ouvres. Les chaises, on va les récupérer. Oui, on récupère les chaises. Ça, on vend. Je leur laisse les tentes de toit. Tente de toi. Les tentes de De douche, ouais. Puis voilà. De toute façon, on l'avait nettoyé déjà. On va pas se... Ah non, elle est propre aussi. Ah, je suis content parce que C'est propre. ça s'est pas sali pendant le transport, pendant le shipping. Même le 4x4, il est propre. C'était pas là que j'avais mis le sac. Je sais pas, mais ouais. Lui... Ouais, faut ouvrir, tiens. Changement de température, eh oui. Putain, on commençait à avoir 30 degrés au Chili. Ah, Et là, on a combien là? 0, c'est léger. Il manque quelque chose. Ah, tout à fait. Lui, il va repasser la visite au contrôle parce qu'on avait un changement à faire au niveau... C'était quoi déjà? Qu'on a changé, la pièce qu'on a changé? Au 4x4? Direction, La direction. le truc, droite direction. le bras de direction, je sais plus quoi là. Ça a été changé, donc il faut qu'on repasse au contrôle technique pour le valider. On n'a personne pour l'instant dessus, le 4x4. Non, il y en a qui demandent, mais... On va le garder. Mais de toute façon, j'attends maintenant, parce que de toute façon, j'aimerais qu'une fois qu'on a le contrôle technique, comme ça, Oui. j'ai tout pour montrer. Chercher. Oui, parce que nous, on aura un contrôle technique valide. Voilà. Rien à faire. Et avec très peu de lignes d'ailleurs. Très peu de lignes. Cherche quoi? Mais le
le sac, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, l'EcoFlow. Ah, l'EcoFlow aussi, il faut que je voie parce que j'avais un problème de charge. J'arrivais pas à la charger. Ça, je vais me le regarder de suite. J'aimerais bien qu'elle marche, celle-ci. Ça, c'est les... Ça, c'est l'écran qu'on avait dans le Dodge. Ouais, je sais pas pourquoi on l'a ramené, ce truc. Ça, on va pouvoir le jeter. Alors... Ah oui. Ça fait le bordel partout. Voilà. Papy, mais le sac, c'était là. J'ai cherché pendant 5 heures. Pas trouvé. Et la trappe? Ouais, ça a l'air d'aller. Papy, il a cassé. Il n'arrivait pas à ouvrir Papy, alors il a tiré Papy. Papy, il savait pas qu'il y avait un bouton à l'intérieur, à côté du volant, là, pour ouvrir la trappe. Alors il y a forcé dessus. Non mais ça a l'air d'aller. Je vais lui mettre dans ce truc-là, là, je vais laisser... Tiens, je vais mettre ça là sous le pied. Voilà, petit calage. Comme ça, il va pouvoir la regarder dedans. Bon, ben la tente, elle est franchement... Là, ça fait un peu raide là, non? Oui, mais j'ai pas trop... Non, mais c'est bon. Hein, pour... Attends. Ah. Est-ce qu'elle est bien un truc? Ah non, c'est bon. Parce que tu sais, des fois, il faut mettre un coup de W40. Allez, je l'ouvre. Un peu. Hop. Voilà. Bon, les fenêtres sur les côtés, je les laisse fermer. Oui, oui. Je juste. Et ça, je lui ai mis 4 sangles et les clés. Parce que l'autre aussi, je laisse des sangles et des... Bon, mais impeccable, hein. Ouais, c'est propre, hein. Il n'y a pas de champignons, il n'y a rien. Tout est propre. Une fois que c'est fermé, oui, c'est une fois que c'est fermé, c'est fait pour, hein. C'est de la toile spray, hein, de toute façon, je pensais, pour les moisissures et tout. Et puis bon, elle était dans un conteneur, donc... Voilà, je passe juste un coup de balayette sous le tapis. J'aime pas trop ça là. Non, non. Donc voilà, pour l'instant, il est stocké là. Dyson et la remorque. Et c'est pour ça qu'il m'a versé des trucs directs. Attends, repeat. Non, j'ai dit, il va être content le gars parce qu'elle est vraiment très très propre. Elle est pas abîmée, tout ça. Non. Et on l'avait mis qu'à 2000 €, alors que celle-là, elle coûte 3490 €, je crois. Ouais, ouais. Il me semble, c'est la plus grande. Elle fait 1m80 Oui, ça... et 2 mètres de matelas. 1m80 par 2 mètres de matelas. Ouais. Et il y a tout. J'ai tout, hein. J'ai les attaches, tout, il y a tout. Il n'y a rien qui manque. Il a les trucs pour le côté là. On va lui faire voir comment ça s'ouvre, tout ça bien. Ouais, ça vaut le coup. Et ouais. ça vaut le coup. Attends, là, il l'a acheté qu'à 2000 € quoi. Et j'ai vu sur le bon coin, tout le monde la vend à 2400 minimum. Ah bah ouais, ça, oui, ça valait le coup. Ouais. Ça fait... Il y a juste, c'est ce que je lui ai dit, quand on ferme, il manque une attache sur les 4. Ah, je lui ai dit ça. Ah oui, mais ouais, ça, ouais, vous savez, c'est les attaches, les évadés, les attaches qu'il y a pour tenir la coque fermée. Voilà. Enfin, c'est pas ce qui tient la coque fermée, mais... Et après, on la ferme, nous on l'a fermée avec un tordeur, on lui fera voir. Oui, oui, oui. Mais ça, il peut la réparer. C'était juste la sangle qui avait pété au niveau de la couture. La toile, elle n'est pas usée, elle n'a pas fané, la coque non plus. Voilà, Là, il est nickel. Et celle-ci, pareil, hein. Elle est aussi en bon état que celle-ci, l'autre tente sur la remorque. Mis à part que celle-là, c'est une 2 places. Et celle-ci, une 3 places, adulte. Mais avec 2 enfants, vous pouvez vous y mettre à 4.
là-dedans. Et celle-ci avec un enfant à 3. Bon, je vous dis pas le bordel avec les valises et les sacs entre l'avion et le train. Oh, on avait 4 valises et 8 sacs. Eh bien, ça a été une épreuve. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Mis à part le décalage horaire et le manque de sommeil, mais ça y est, là on a récupéré un peu. On a pu dormir cette nuit. Il nous manque 8 heures de sommeil en fait. Enfin, on n'a pas dormi une nuit. Ouais, il nous manque 8 heures de sommeil avec 4 heures de décalage. Bam! Après moi ça va. Non, moi ça va aussi là. J'ai bien dormi cette nuit, ça a fait du bien. Bah, l'avion c'était pas possible de dormir. Et il y a des mecs à peine assis, ça y est, ils commençaient déjà à ronfler, quoi. Je sais pas comment ils font. Déjà, tu es mal assis, c'est pas confortable. Moi, je fais 1m85. Tu as les genoux qui touchent sur les sièges. Tu peux pas allonger tes jambes, même t'étirer. Là, il s'assoit et il dorment direct. Je sais même pas si je mets incroyable. quelque chose en fait. Tonton il fait coucou à Arès. Après, quand même, je voulais dire sur ces tentes, ça fait un an. Ça fait un an qu'on l'a utilisé. On l'ouvrait et l'a fermé tous les jours. Elle a connu toutes les météos possibles, c'est-à-dire le vent, la neige, la pluie, le soleil, le froid, le chaud. C'est vrai qu'elle a bien vieilli dans le temps, et en sachant que, comme je vous disais, on l'ouvrait tous les jours, on s'en servait tous les jours, on vivait là-dedans. Et donc je peux dire quand même que c'est des bonnes tentes, parce que là on n'a jamais eu de soucis, que ce soit les vérins ou autres. Donc durée de vie, il n'y a rien à dire. Elle est comme neuve, hein. Elle n'a même pas fané, même les couleurs ils n'ont même pas fané, le noir non plus. Non, le tissu est très bien et il est solide. Non, rien à dire, rien à dire. Mis à part, la seule chose, on trouve toujours quelque chose, hein. La seule chose, c'est que ici dans les arrondis, eh bien, vous avez une petite entrée d'air ici là. Donc pour les moustiques, c'est pas cool. Parce qu'ils passent par là les moustiques. Voilà, c'est le seul inconvénient que je peux lui trouver. À un an de voyage et en l'utilisant tous les jours. Ah oui, pour les fermetures, c'est pareil, on n'a jamais eu de soucis. On voit bien que les fermetures. De toute façon, on le voit, hein. On le voit là, on voit la qualité. Hein. Non. Rien à dire. Un an de voyage, rien à dire. Bon, l'écoflow, elle fonctionne. Elle charge. C'est super. Bah oui, là elle marche, elle charge. Donc je sais pas. Quoi, alors Je sais pas ce qu'elle avait eu auparavant. Est-ce que c'est par rapport aux prises Là, elle a mis de temps parce qu'il y avait une sécurité, comme quoi les batteries, tu sais, elles étaient trop froides, vu qu'elle était restée dehors dans la remorque. Donc là, c'est bon, elle s'est chauffée. Et là, elle charge à 300 watts. Normalement, elle devrait charger à 1200 watts, mais peut-être que les débuts, elle charge à 300 watts pour pas trop abîmer les batteries. Et là, elle charge, écoute. J'arrivais pas à faire la mise à jour. Là, j'ai pas fait de mise à jour. Ah bon? Là, j'ai réinstallé. En fait, c'est peut-être pour ça. J'ai réinstallé l'application EcoFlow. Ouais. J'ai pas fait la mise à jour. Et je lui ai mis la connexion Internet que j'ai pas pu le faire avant quand on était en voyage. C'était où? C'était quand on était en Amérique en Amérique centrale. On n'avait pas la Starlink. Ouais. Et j'avais pas réussi à mettre Internet. Et là, parce que j'avais le code enregistré sur le téléphone. Et là, j'ai tapé le code d'ici, directement sur l'application EcoFlow, pour qu'elle ait la connexion Internet, comme indiqué ici. Et je pense que depuis qu'elle a eu cette connexion Internet que je n'avais pas mis auparavant, Elle a dû se mettre à jour. Elle a dû se mettre à jour toute seule, et puis là, ça y est, elle change. C'était juste ça, parce que je vois la connexion, et ça, je ne l'ai jamais eu, ça. Je ne l'avais jamais connecté à Internet. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde? Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça y est, on va avoir que des bonnes nouvelles. Donc celle-ci, eh bien on va. Est-ce qu'on va en avoir l'utilité? Ça dépend là, ce qu'on trouve du coup, véhicule. Ça dépend du véhicule qu'on aura. Voilà. Je sais pas. Est-ce que c'est toujours utile ou pas? Après là, on n'a pas eu l'utilité là, j'espère.
Si, enfin, on avait un groupe électrogène avec l'autre. Et puis ça prend de la place. Si dans le prochain véhicule on a ce qu'il faut en élec avec un convertisseur, bon, ben, il n'y aura pas d'utilité. À part pour la guitare de Lizzie, c'est vrai que tu la mets dehors, elle branche la guitare et voilà quoi. Bon, on verra. On verra bien. Mais en tout cas, ça fonctionne. Bon, et puis après, on vous dira ce qu'on fera après. Donc là, on a prévu de passer 2 semaines chez les parents Aurélie pour passer le Noël et le Nouvel An. Après, on va aller voir la famille dans le sud, les amis, tout ça, la famille. Il faut retrouver un véhicule, une maison. Et entre-temps, oui, entre-temps, il va falloir trouver un véhicule, un autre véhicule. On trouve une maison parce qu'on ne peut pas descendre dans le sud. Une maison, ça sera notre maison, parce que là, on n'a plus rien, hein, on est SDF, on vit dehors. On vit chez les parents. On vit chez les parents Aurélie. Au crochet des parents. Voilà. On s'est fait héberger chez les parents. Et donc il va falloir trouver un véhicule, parce que l'autre, je pense que pour nous, c'est non, quoi. Il va falloir qu'ils nous remboursent, parce que là, on n'a plus confiance. Toujours pas remboursé, il lui reste jusqu'à lundi. Oui, parce qu'on a envoyé le courrier de mise en demeure la semaine dernière. Donc il a 1 semaine pour donner une réponse, et puis sinon... Sinon, je vais appeler un conciliateur, c'est gratuit. De toute façon, jusqu'à une somme de 5 000 €, la loi fait que la première chose à faire, c'est de faire appel à un conciliateur, un médiateur. Voilà. Et lui, il va appeler et il va... Bon, on verra bien. Pas batailler avec ça, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Voilà, vous avez compris. Et après, après, on vous dira ce qu'on va faire. Voilà, si on compte aller voir d'autres paysages, donc on vous dira tout après avoir fait tout ça. Et après avoir surtout trouvé la maison, le véhicule. Et sans problème, hein, cette fois-ci. Voilà, de toute façon, maintenant on est sur place. Tant pis, ça nous fait perdre du temps. Finalement, on aurait dû faire ça dès le départ, pas chercher avant. Donc c'est que voilà. Ouais, c'est pas grave, l'erreur est humaine, comme on dit. Et, on voulait l'avoir de suite. On voulait l'avoir tout de suite pour pas non plus embêter aussi les parents aussi à rester là sur place. Ouais, on veut pas rester, voilà, nous c'est pas de. On n'est pas, voilà. On veut pas être dépendant de personne. Quoi. On est vraiment. On aurait aimé en rentrant l'avoir de suite pour déjà l'aménager parce qu'il y avait un peu de boulot et tout ça. Et puis, c'est pas grave, j'ai tout reçu ici. Et pour avoir surtout une maison assez vite, quoi, parce que sinon on est dehors. Voilà pourquoi. Et là, ça va qu'on a encore Dyson parce qu'on a quand même un véhicule. Oui. Ce qui est pratique. Pour l'instant. En plus, il est trop beau. Ouais. Notre petit Dyson, il est très bien. Voilà. Ouais. Il sent bon en plus là-dedans. Ah, il faut qu'on mette aussi, il y a des trucs à vendre dedans. On a des toilettes chimiques si ça vous intéresse, portatifs, voilà, qui étaient dans l'ancien campeur, voilà, qui sont tout récents aussi, donc on va le mettre en vente ça. Voilà. Ah si, il augmente en watts. Il augmente en watts, c'est ça, parce qu'il débute tout doucement pour les batteries, puis après normalement il devrait monter à 1200 watts à partir peut-être de 10%, 15%, voilà, 20%. Il augmente un peu au fur et à mesure, tranquillou. Je l'ai réglé de toute façon à 1200 watts. Ça peut, c'est pour faire des réglages au niveau de la charge. Hein. Quand vous êtes, vous pouvez au minimum avoir une charge de 200 watts, je crois. Ouais, 200 watts jusqu'à 1200 watts. Et là, quand vous êtes dans une maison, à 1200 watts, sans problème. Il y a les petits bouts de chou qui arrivent avec Papy Mamie. Ah. Non, et quoi? On l'a Toi? Des chocobons! Les chocobons! C'est vrai? Ouais, les pinceaux. C'est cool! Mais encore un truc de fantôme, mais c'est fou ça! Mais je pense que je vais vous faire plus. Elle est beau! C'est hyper beau! Là, ça a tout un panoplie de poster, là. Encore un truc de fantôme! Une semaine grandie. C'est du vernis, regardez! Oh là là! J'ai les dessins! Ah, attends, je crois savoir pour le vernis. Oui? T'es content? C'est
Par là, ici. Ici. Là. Oh oh, salut les évadés. Hop, alors attendez. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Mais je vous souhaite une bonne année, surtout une bonne santé, surtout ça. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors avez-vous passé le Noël en famille? C'est pas tout le monde qui passe Noël en famille. Alors je vous pose la question. Ben, nous on est en famille, ça fait plaisir de revoir la famille. On a bien mangé, on a bien bu, on a fait que ça d'ailleurs. Je pense qu'après il va falloir passer un peu au régime. Mais voilà, on a passé de bons moments. Alors là vous êtes en train de vous dire, mais où je suis? Ben, je suis sur le nouveau véhicule, ça y est, on l'a acheté. Alors je vous raconte tout, parce que ça y est, le monsieur, on a eu quelques soucis avec le monsieur pour l'achat de ce véhicule. Et quelques jours après, ce monsieur s'est calmé, a réfléchi, et oui, il a compris qu'il avait tort, et a fait les réparations du coup. Voilà, il a fait toutes les réparations. Alors il y en avait quand même pour 700 et quelques euros, hein. C'est pas rien. Et il a passé la contre-visite, c'est bon. Et ça y est, maintenant, le contrôle technique est valide. Il n'y a plus rien du tout. Tout est nickel. Alors ce monsieur, il faut que je fasse attention parce que j'ai plus l'habitude des radars. Hein. C'est combien ici? On n'a plus l'habitude des radars, hein, maintenant qu'on est en France. Alors ce monsieur nous a rappelé, nous a expliqué, comme je vous ai dit, il avait fait les réparations et le contrôle technique, et s'est excusé à 3 reprises parce que ce jour-là, il était en colère. Ce cher monsieur, il avait passé une mauvaise journée et il n'avait pas compris que le contrôle technique n'était pas valide. Donc tout ça, c'est bien arrangé. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez lui parce que, pour aller le chercher. Parce qu'en ce moment, pour vous expliquer, on est à Beaumont-sur-Sarthe chez les beaux-parents et j'ai dû aller chercher le véhicule dans les Landes à la Benne. Donc il y avait quand même par l'autoroute à l'aller 6h30, par la nationale 7h30, 8h de route. Donc là je suis sur le retour. Donc j'ai pris un blablacar pour l'aller, pour aller le chercher, et là je suis sur le retour. Au niveau de la conduite, c'est parfait. Il réagit super bien, il marche très bien, pas de soucis. Il y a juste une courroie qui cuine. C'est juste ça. Voilà, et puis après, côté cabine, j'ai tout testé. Il y a tout qui marche. Mis à part une petite fuite et le chauffage que je dois regarder, qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut changer les piles, à voir. Parce que c'est un radiateur au gaz avec des ventilations. Alors pourquoi nous n'avons pas pris le véhicule un peu plus près de Beaumont-sur-Sarthe? Parce que c'est vrai que ça faisait pas mal de kilomètres pour aller le chercher. Parce qu'on ne trouvait pas ailleurs. On voulait ce modèle-là. Et ce modèle, on ne le trouvait pas ailleurs, tout simplement. Donc j'ai dû descendre dans le sud pour après remonter, bien sûr, chez les beaux-parents, pour pouvoir l'aménager, parce qu'il y a 2-3 trucs à faire. Et après, on redescendra dans le sud voir la famille. Donc voilà, j'étais obligé de descendre dans le sud pour trouver le véhicule qu'il nous fallait. Et à bon prix, parce qu'on ne voulait pas y mettre non plus des 1000 et des 100, et on voulait un modèle spécifique, voilà, avec une traction arrière. Que je vous en dis pas plus, de toute façon vous allez découvrir un véhicule juste en suivant quand Aurélie va le découvrir. Premier indice déjà, mais ça ne sera pas un véhicule off-road comme on avait jusqu'à présent. Parce qu'on voulait du confort à pas trop cher. Et donc il fallait barrer la case 4x4 off-road. C'est pas grave, on reste les évadés off-road, on ne changera pas le titre de notre chaîne YouTube. L'off-road, ça veut un peu tout dire. Donc je vous laisse, vous allez voir juste en suivant ce que c'est exactement. Voilà, je pense que certains le savent peut-être. Vous avez quelques indices ici à l'image.
Et voilà, et dans tous les cas, il nous fallait un véhicule traction à l'arrière pour pouvoir faire quand même les petits chemins, n'ayant pas trop non plus d'électronique. Bon, sinon vous avez été gâtés à Noël, vous avez bien mangé, bien bu. Il me reste, je crois 4 heures et des poussières de route. Je suis parti assez tôt ce matin, à 6h, 6h30. C'est quand même en tout à peu près, allez, 8 heures de route. Parce que je prends pas l'autoroute, je vais juste prendre l'autoroute à partir de Poitiers jusqu'à Beaumont, parce que c'est là où c'est plus critique. Et jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Poitiers, la route elle est nickel, pas besoin de prendre l'autoroute, franchement. Allez, et puis après je vous filmerai en arrivant à Beaumont-sur-Sarthe pour voir la réaction d'Aurélie, parce qu'elle n'a pas encore vu, elle a vu qu'en photo. Donc je vous filmerai tout ça. Allez, à de suite. Ah, je suis désolé les évadés, j'ai pas vu, la vidéo elle commence à être un peu longue. Bon, mais pour découvrir le véhicule, mais il va falloir regarder la prochaine vidéo. Je suis désolé. Allez, je vous fais plein de bisous les évadés. Ciao ciao, à la prochaine. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas un j'aime, un commentaire pour faire évoluer la chaîne, très important. Allez, bisous les évadés, à la prochaine.